UFDG. Qui est qui vient d'où? Séparer la bonne graine de l'ivraie. C'est devenu une mode de se réclamer de l'UFDG, car c'est payant, pour se faire un nom et une réputation à marchander, pour pouvoir mieux nuire au parti et à son leader, afin de plaire aux gouvernants, d'un moment un peu trop agacé par une force politique redoutable, avec une base solide et inébranlable et un leader d'une popularité inégalable. Le temps et toutes les épreuves traversées jusqu'à ce jour ont permis de savoir, clairement, qui est à l'UFDG pour servir, qui y fait escale pour se faire voir et valoriser avant d'aller planter ses choux ailleurs, où il y a plus à gagner, c'est-à-dire dans les allées du pouvoir. Si chacun est libre de ses choix et de ses convictions, il est opportun de rappeler qu'à l'UFDG, il y a eu toujours toutes sortes de catégories d'individus et que tous ne pèsent pas lourd dans la balance. Les cooptés, comme Safa Tounkara. Le parti qui a le souci de promouvoir tout talent l'a recruté des États-Unis pour aller le représenter, valablement, à la CENI. Il n'a jamais été membre actif ni influent de l'UFDG. Un technicien auquel il a été donné sa chance et qui, une fois qu'il eut le pied à l'étrier, a déserté les rangs. Il peut parler au nom de qui? Qu'est-ce que l'UFDG pourrait lui devoir? Le gouvernement du président, pour l'assister dans ses tâches multiples afin de mieux remplir son mandat, militants et responsables historiques ou non de l'UFDG, moulés à l'école du parti ou venus d'horizons divers, sont nommés par El Hadj Cellou Dalein Diallo à différentes fonctions, sur la base de la confiance et des compétences de chacun. Pour la plupart des promus, ce sont des nouveaux venus qui n'ont pas forcément d'attache profonde avec l'UFDG, ni un parcours politique remarquable en son sein. Pour une raison ou une autre, il peut décider de renouveler sa confiance aux uns et aux autres ou de faire appel à de nouvelles têtes. C'est son pouvoir discrétionnaire. Donne-t-on des explications, par exemple, après chaque remaniement ministériel pour la nomination d'un ministre, le limogeage ou le remplacement, ou encore le maintien d'un autre? Les divorcés, comme la Marana Petty. Dans un ménage, s'il n'y a pas d'entente, d'amour, de confiance et de respect mutuel, on divorce. Dans un parti politique aussi, ou toute association équivalente, c'est pareil. Lorsqu'il y a incompatibilité d'humeur ou cohabitation impossible à cause d'un conflit de valeurs ou de divergences idéologiques manifestes, on se sépare, immédiatement. Dans un cas comme dans l'autre, chacun refait sa vie comme il entend, en collant la paix à l'autre. Lorsqu'on est exclu d'un parti, on ne peut plus parler de son fonctionnement, ni s'inviter à ses activités, encore moins prétendre diriger ses instances ou lui dicter la marche à suivre. Exclusion veut dire, en français facile, qu'il y a rupture de contrat, que toute collaboration cesse, signifie que les chemins se sont séparés. Chacun pour soi désormais, Dieu pour tous. On reste toujours à l'UFDG par conviction, mais ceux qui veulent en partir pour leurs intérêts peuvent le faire sans avoir besoin de se retourner contre le parti avec une pointe de vanité. Après moi, le déluge. L'UFDG vivra, grâce à son peuple militant inflexible et derrière Cellou Dalein Diallo, son leader légitime et indéboulonnable. On ne peut avancer continuellement, masqué, ni pécher en eau trouble, tout le temps. Ce qui est demandé à chacun, aujourd'hui encore, est de se déterminer sans équivoque et de s'en tenir à son choix avec loyauté et sincérité. On est d'un camp ou on ne l'est pas. Or, ce que l'on veut nous faire accepter et admettre, c'est qu'on peut avoir plusieurs casquettes et être de toutes les couleurs sans que personne ne trouve à redire. Par exemple, servir le CNRD et garder sa place au chaud dans l'UFDG, c'est-à-dire ménager la chèvre et le chou, être assis entre deux chaises. Ce n'est pas conforme à l'exigence d'un engagement politique conséquent dans l'UFDG, ni transparent et honnête vis-à-vis du nouvel employeur, le CNRD, qui, je le présume, attend de ses collaborateurs et partenaires une disponibilité et un soutien sans faille ni réserve. Ce qu'il est demandé à chacun, c'est de sortir de l'ambiguïté et de mettre fin au marché de dupes. Nous sommes avec le général Mamadi Doumbouya, tant que nous mangeons dans ses mains, mais prêts à reprendre du service dans l'UFDG dès qu'il nous lâchera. Nous voulons continuer de servir notre parti dans l'ombre, en profitant de la lumière et des bienfaits qui nous sont offerts, car personne ne sait de quoi demain sera fait, et l'attitude de duplicité que nous refusons, car personne n'y gagne rien, en honneur ni en respectabilité. Nous ne sommes pas partisans non plus du double langage et de l'hypocrisie.
Si le CNRD ne peut demander à ces nouvelles recrues de faire un choix clair et catégorique, pour celles qui viennent de nos rangs, cooptées et privilégiées dans le parti, nous exigerons d'elles toutes de se soumettre à la ligne et à la discipline de groupe ou de se démettre. Les commentaires, polémiques, vanités ne nous intéressent guère. Travailler en équipe dans l'harmonie et en parfaite intelligence est la clé du succès, même si certains ont tendance à s'attribuer tous les mérites ou à s'approprier le résultat du travail et de l'effort de tous. Cependant, personne n'a étudié à la place de l'autre et ne lui a décerné son diplôme ni ne l'aide dans sa vie professionnelle, quotidienne. L'humilité reste la marque des grands hommes. Celui qui pense tout savoir doit être évité. Celui qui se prévaut de tout faire pour tout le monde est à fuir. Celui qui se dit ton ami, mais ne peut l'assumer, doit être écarté. En attendant, il faut remuer 7 fois la langue avant de parler, parce que l'on pourrait regretter de ne l'avoir pas fait en voyant certains de ses petits secrets étalés au grand jour sur la place publique. Ça nuit à des vies, ça peut coûter trop cher des carrières naissantes. Un homme averti